Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec Patrick Ilikou. Patrick Ilikou, analyste, stratège politique. Avec lui, on va essayer de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Pasteur Bobo. D'emblée des jeux, on voit au Congo Tambo et Mwamba, sans surprise, à la tête du Sénat. Et puis, c'est Mabund qui est au perchoir. La majorité FCC au gouvernement. Donc déjà, d'ici, dans quelques heures, dans quelques minutes, le gouvernement Ilunga Kam va sortir avec la majorité FCC. Majorité de gouverneurs. Quelle est votre lecture, Patrick Ilikou? Il n'y a aucune imprévu dans nos planifications comme on l'avait prévu. On avait dit qu'on a changé de régime. On est en train de rentrer en fait dans un nouveau régime qu'on avait déjà prévenu tout le monde. Ce nouveau régime va être maintenant mis en place 6 mois après ou 7 mois après les élections. Et on va maintenant apprendre à comprendre le rythme du nouveau régime. Mais pour nous qui sommes déjà avisés, nous savons que ce régime est préparé pour amortir beaucoup de turbulences pendant tout le quinquennat et surtout de bien préparer les grands projets internationaux qui sont à la porte de la RDC. C'est ça la clé en fait de tout le travail qui a été fourni avant par les Tambo Mwamba, tous ces diplomates de premier rang aujourd'hui en RDC pour préparer les grands travaux qui vont suivre après la mise en place du gouvernement. Quelles sont les marges de manœuvre de Félix Tshisekedi dans l'échiquier politique actuel? Sans surprise, la seule solution qui est, en fait, la seule stratégie qui reste entre ses mains, c'est de pouvoir refondre l'UDPS et de recréer un autre mouvement comme on l'a vu se passer au niveau du FCC avec la sortie des Bahati qui est en train de se positionner efficacement pour la prochaine législature. Donc pour ceux qui sont avisés, nous savons qu'actuellement là que c'est Bahati représente la carte que là où Kabila va miser pour le prochain quinquennat pour se placer et se porter candidat à la prochaine législature. Voilà. Mais il est président de la République, il a beaucoup de marge de manœuvre. Un président a beaucoup de marge de manœuvre. Patrick Ilikou, il peut toujours jouer de son influence, équilibrer les choses. Non, un président a les marges de manœuvre lorsqu'il est représentatif d'une certaine reconnaissance de grands problèmes qui ont favorisé en fait son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, nous savons tous que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir grâce à des arrangements politiques et non pas grâce à une élection populaire. Donc voilà la raison pour laquelle les marges de manœuvre pour Félix Tshisekedi ne sont pas aussi importantes qu'un président classique qui a été élu par une population à grande majorité acquis à son système ou à sa manière de faire la politique. Par contre, Tshisekedi, lui, étant donné qu'il c'était des arrangements politiques, il doit se conformer aux règles et aux principes des gens avec qui il a fait coalition. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, comme je l'avais annoncé au préalable, que Tshisekedi pour le moment ne fait pas partie de l'UDPS, Tshisekedi pour le moment fait partie du FCC et il lui faut maintenant politiquement se reconstruire un parti pour pouvoir prendre position au sein du FCC. On est en train de le voir dans toutes les discussions politiques qu'il y a eu pendant les 6 mois de préparation, que dans tous les cas de figure, Tshisekedi est toujours minoritaire dans ses prises de position. Donc, rien ne va changer, il n'y a aucune grande surprise pour nous, en tout cas, qui savons. Nous savons que Félix Tshisekedi n'aura pas de marge de manœuvre politique nécessaire quant à la politique intérieure. Et pour la politique internationale, là, il aura peut-être quelques mots à dire parce que ça reste quand même c'est lui qui détient la diplomatie pour le pays. Mais il est quand même président de la République, il n'est plus président du parti, Patrick Ilikou. Quand vous devenez président de la République, même sur la Constitution, vous démissionnez du parti, vous êtes président de tous les Congolais, vous êtes président de tous les partis, président au-dessus de la mêlée, il doit voler très haut. Le président Félix doit voler très très haut.
Oui, Pasteur Bobo, toujours le même principe pour gérer la cité, il faut avoir le consentement de la grande majorité. Or, ce consentement-là passe par les voies électorales et lorsque les voies électorales ont été faites telles que ça a été fait en RDC en 2018, donc vous savez, on sait tous que politiquement à l'intérieur du pays, Tshisekedi n'est pas majoritaire en termes de popularité, en termes d'aura sur la scène politique congolaise. Maintenant, il lui fallait pour pouvoir garder ce pouvoir-là, composer avec ceux qui ont l'aura politique. C'est ce qu'il a fait. Donc, ça ne sert à rien de faire croire à la population qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi étant président, n'ayant pas la majorité populaire, il peut quand même exercer pleinement ses pouvoirs prérogatifs du président. Non, c'est pas possible parce que le pouvoir prérogatif du président réside dans une élection claire et majoritaire au niveau du corps électoral. Lorsque ce premier pas est déjà rempli d'obstacles, le second pas ne reste qu'illusoire. C'est ce qu'on est en train de se rendre compte. Il a aussi les marges de manœuvre des dissolutions du Parlement. Mais comment va-t-il prendre ce risque-là avec une majorité politique qui ne lui est pas favorable? Donc, même ces solutions-là de dissolution des deux assemblées me paraissent en fait minimes, me paraissent impossibles politiquement pour lui de manœuvrer et de garder le cap. N'oublions pas que l'arbre sécuritaire n'est pas entre ses mains. Lorsqu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, il risquerait quand même d'avoir des remous-ménages au niveau de notre armée. Et ça, n'ayant pas les marges de manœuvre, politiquement, ce sont des calculs trop hasardeux pour moi. Je pense que Tshisekedi restera dans le cadre des arrangements qu'il avait signés avec le FCC. Et il restera jusqu'à la fin de son quinquennat. C'est que moi, je commence à voir plus clair, c'est que la fin du quinquennat de Félix Tshisekedi va être très compliquée politiquement pour Joseph Kabila, parce qu'il va falloir contenir Tshisekedi après avoir le laissé un peu manœuvrer en tant que chef de l'État, le laisser encore un deuxième mandat pour Kabila, ça serait vraiment une complication supplémentaire. Deuxième problématique qui va se poser en 2022, c'est que les cartes politiques aujourd'hui sont déjà redistribuées au niveau intérieur. Maintenant, comment Kabila va faire pour se défaire du FCC sans avoir des mains un peu partout dans les autres partis? Je pense que c'est ça serait là les grandes difficultés qui attendent notre classe politique d'une manière générale pour 2022. Est-ce que Sami Badibanga, vice-président au Sénat, et puis Jean-Marc Abound, vice-président au Parlement, ils pourront faire des contrepoids? Aucune surprise, aucun contrepoids par rapport à qui ou par rapport à quoi, parce qu'ils ont un programme commun de gouvernance, ils ont un programme commun. Kabound fait partie des négociateurs des arrangements politiques que Félix Tshisekedi a fait. S'il y a des projets machiavéliques contre le président, par exemple destituer le président, ils pourront déjà à leur niveau, au niveau des bureaux, contrer les dossiers. Ne faisons pas de la fiction politique en RDC. La RDC reste un pays où le réel politique reste de mise, c'est-à-dire qu'on ne joue pas à faire des projections ou des simulations sur des réalités qui sont compliquées, extrêmement compliquées, et avec des tensions géopolitiques qui sont extrêmes. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound au niveau du Parlement, quel dossier compliqué il aura à gérer? Il aura à gérer certainement les accords qui sont prévus d'arrangement politique avec le Rwanda, qui va faciliter en fait l'intégration du système rwandais au sein de la RDC. Ça sera le prochain, les dossiers politiques. Vous voyez l'ombre du Rwanda? Oui, Jean-Marc Abound n'est pas là par hasard. Il n'est pas arrivé là à l'Assemblée nationale d'une manière anodine. Tout ça, ce sont des calculs politiques bien précis. Jean-Marc Abound a participé notamment à toutes les négociations politiques à l'intérieur pendant la phase de dépassement du mandat de Joseph Kabila. Il a manœuvré pour pouvoir faire passer Félix Tshisekedi comme étant le président actuel en place. Il a négocié au sein du parti les arrangements politiques pour se débarrasser des ombres gênantes de l'ancien maître de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Je cite son ancien chef de cabinet. Donc Jean-Marc Abound a été au cœur même de la transformation de l'UDPS d'un appareil d'opposition à un appareil de pouvoir. Donc toutes ces manœuvres politiques ne sont pas des manœuvres politiques gratuites. C'était bien coordonné avec le Rwanda, et le Rwanda, connaissant les calendriers politiques intérieurs de la RDC,
savait qu'au bout du compte, il va falloir donner une certaine rémunération à Jean-Marc Kaboun et avoir des lieutenants au sein de l'Assemblée nationale pour faire passer d'une manière législative les prochaines règles du jeu qui seront imposées à la RDC, la négociation économique avec le Rwanda, l'intégration de l'économie rwandaise au sein de la RDC. Il y a beaucoup de sujets qui vont arriver au niveau du Parlement qui auront besoin, à force des hommes comme Jean-Marc Kaboun, mais aussi des grands diplomates comme Alexis Thambwe Mwamba. Donc, pour cela, quand on regarde comment Kabila a manœuvré pour placer tous ces gens-là, en vous faisant croire qu'il y a des arrangements politiques ou il y a des élections ou des choses comme ça, on peut quand même reconnaître en lui une certaine intelligence politique et un certain calme dans la turbulence. Mais on vous dirait que vous voyez le Rwanda partout, même dans l'échiquier politique actuel. Vous voyez le Rwanda comment? Il y a eu élection au Congo, on a un président qui s'appelle Félix Tshisekedi, on voit Thambwe Mwamba au Sénat, Jeanine Mabound au Parlement, Ilon Kam Premier ministre, le gouvernement sort de quelques minutes ici, c'est le gouvernement, l'accord est déjà là. Ils ont pris leur champagne. Mais vous voyez le Rwanda, où se trouve le Rwanda dans tout cela? Pasteur Bobo, sur quel programme Félix Tshisekedi a-t-il été élu en tant que président de la République? Sur quel programme politique la grande majorité des Congolais l'ont élu? Ce que nous savons aujourd'hui, que même les membres de l'UDPS n'arrivent pas à voir la ligne politique à laquelle Félix Tshisekedi a été élu en tant que président et chef de l'État. Donc ça, c'est déjà un premier point qui nous pousse à remarquer maintenant des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Comment Félix Tshisekedi, membre de l'opposition, élu président de la République, était-il obligé de combiner avec le FCC pour avoir une certaine majorité parlementaire? N'oublions pas que la majorité parlementaire était une élection couplée avec l'élection présidentielle. Donc, si nous parlons du Rwanda dans ce programme électoral qui s'est passé en RDC, nous restons figés dessus parce que nous voyons dans les stratégies électorales le moyen le plus facile pour le Rwanda de nous faire passer dans un désordre organisé avec des structures démocratiques. C'est ça l'intelligence de Paul Kagame, de nous faire croire que finalement, on a des institutions qui fonctionnent très bien et qu'on a des élus qui sont reconnus comme étant des élus. Or, nous avons regardé pendant plus de 6 mois, tous les élus qui sont élus en tant que les élus sont tous contestés d'abord par leur propre parti et en second lieu par la grande majorité de la population et en troisième lieu par certains membres de la classe politique ne faisant pas partie de leur parti. On a vu ça au Sénat, on a vu ça à l'Assemblée nationale, il y a eu des contestations de certains députés qui sont élus et proclamés élus, mais dont les autres membres du corps législatif contestent qu'ils ne sont pas des vrais élus. Donc tous ces éléments-là nous poussent maintenant à comprendre une chose qui est sûre et certaine, que la main du Rwanda est de mise et de facto à l'intérieur de la RDC aujourd'hui est très bien avancée. Et nous voyons aussi certains positionnements politiques, économiques, comme l'arrivée du Rwandair au sol congolais, dans l'échiquier économique rwandais, après avoir refusé la mise en place d'une grande entreprise congolaise d'aviation. Hein? Donc, tous ces points mis bout en bout, nous tirons encore la sonnette d'alarme à notre classe politique. Nous leur disons que, décidément, Kabila, ne désirant plus partir de la RDC avec ses acolytes rwandais, sont en train de pousser toute la classe politique vers des décisions qui vont nous amener à une négociation politique à terme avec le Rwanda. Le gouvernement sort tantôt, on aura le temps de continuer. Je vous laisse 2-3 minutes pour conclure la vidéo. La question que je repose encore, est-ce que Félix Tshisekedi pourra réussir? Si oui, comment? Sinon, comment? On dit que le président a beaucoup de marge de manœuvre. Le président a des marges de manœuvre. Pasteur Bobo, parlant de la réussite, ça signifie de fixer un objectif clair pour toute la population congolaise. Quel est l'objectif que Félix Tshisekedi a fixé pour la population congolaise durant son quinquennat? C'est plutôt à cette question-là qu'on devra répondre, en tout cas que les membres de l'UDPS devraient répondre d'une manière précise
au corps de l'opinion publique pour nous expliquer sur quel est l'objectif de l'élection de Félix Tshisekedi en RDC aujourd'hui pendant son quinquennat. Quels sont les problèmes que Félix Tshisekedi veut absolument mettre à terme, et nous allons maintenant après regarder comment il prend des décisions pour pouvoir mettre à mal toutes ces stratégies politiques qu'il a prévues. En dehors de ça, nous savons que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir par un arrangement politique avec le FCC et Joseph Kabila en personne. Le repas qui circule actuellement là dans les médias en est un grand témoignage de voir que le président en place 6 mois après avoir été élu est constamment en connivence et en négociation, en arrangement politique avec le membre, le démon le plus recherché de la RDC par la population congolaise, et il se pavane de porter des toasts au détriment de cette grande majorité de la population qui décrit absolument la présence de Joseph Kabila sur le sol congolais. Donc, tous ces éléments-là, mis bout en bout, me permettent de dire simplement que les quinquennats de Félix Tshisekedi, c'est une solution, entre parenthèses, de la machine rwandaise en RDC pour pouvoir nous faire respirer en nous disant, voilà, vous voyez à quel niveau vous êtes des médiocres, et qu'il va falloir remettre les gens qui savent comment manier la politique en place, et surtout ne plus jamais remettre les Congolais dans des positions aussi élevées. Voilà les ridicules qui ne tuent pas, qui transcendent le président actuellement de la RDC. En dehors de ça, il y a de grands problèmes diplomatiques qui sont en train de se placer autour de la RDC. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville va bientôt nous laisser tranquilles et partir bientôt. Tous les médecins sont en train de nous dire que voilà, les jours sont comptés. Les turbulences en République du Congo en face vont s'annoncer très très compliquées jusqu'à terme du mandat de Félix Tshisekedi. Et nous avons en République centrafricaine un autre président qui vient d'être placé en place avec comme objectif d'ouvrir les frontières de la RDC vers le Tchad. Voilà encore d'autres dossiers extrêmement poussifs avec Bemba à l'équateur là-bas. Ça va crier, ça va partir dans tous les sens. Il y a un autre dossier, c'est celui de l'Angola, avec le cas du pétrole de l'Angola, le pétrole offshore qui est en train d'être exploité par l'Angola pour des raisons de facture de guerre qui, 20 ans après, on continue de payer une facture qui est déjà, à mon avis, déjà payée à bon escient, mais dont l'Angola continue de prendre le pétrole à titre gratuit. Et nous avons encore d'autres problèmes diplomatiques qui sont ouverts avec Kourouziza, qui a bien exploité tous les rebelles de l'Est pour pouvoir se maintenir au pouvoir en disant à la communauté internationale que non, la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo, c'est un problème pour moi, donc je ne pars pas au pouvoir parce qu'il y a des rebelles qui œuvrent là-bas pour pouvoir attaquer le Burundi. Tous ces problèmes-là, aucun des sujets politiques de haut niveau qui vont permettre à la population congolaise à l'intérieur de la RDC de retrouver un peu la tranquillité, la paix et les circuits économiques nécessaires pour pouvoir survivre. Tous ces problèmes-là ne sont pas dans les calendriers de l'actuel président Félix Tshisekedi. Maintenant, comment pourrons-nous, en tant qu'observateurs politiques, dire à la population que non, finalement, le mandat de Félix Tshisekedi sera réussi? Si le mandat de Félix Tshisekedi devrait être réussi, il faudrait que l'un de ces sujets-là soit au calendrier politique de son quinquennat. Merci beaucoup Patrick Eleko. On aura le temps de vous avoir. Ça, parce que les gouvernements sortent, on entend les gouvernements. Qui sera majoritairement FCC déjà, c'est majorité. Ça sort dans quelques heures. On aura encore. Non, c'est le système, oui. Pour le gouvernement, aujourd'hui, tout le monde est en train de voir, c'est le système un tiers, un tiers. Un tiers, un tiers. L'UDPS a la présidence. L'UDPS ne pouvait pas avoir la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pardon. Et sur le plan gouvernemental, l'UDPS aura un tiers des positions au sein du gouvernement pour répondre à l'accord politique qu'ils avaient signé. Quand vous regardez le corps parlementaire, vous voyez qu'il y a Jean-Marc Kaboun, membre de l'UDPS, qui est aussi deuxième, second au sein du Parlement pour toujours répondre aux arrangements politiques qui ont été faits de un tiers, un tiers. Donc, Pasteur Bobo, je suis encore vraiment désolé. Vous n'entendez rien de ce gouvernement. Mais
je répète encore, j'ai dit, nous attendrons quelque chose lorsque le gouvernement nous dira le programme politique à laquelle il est appelé à Merci agir. beaucoup. On devra fixer les noms sur les ministères d'ici quelques jours. Ah, vous avez déjà... Restez connectés, restez Vous avez branchés. déjà, attendez, vous avez déjà une information, comme je l'avais annoncé dans nos émissions précédentes sur Alexis Thambwe Mwamba. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais cité son nom comme étant un excellent, un grand diplomate à laquelle Joseph Kabila se repose entièrement. Tout le monde était surpris de me dire que non, Patrick, comment vous reconnaissez en Alexis Thambwe Mwamba un grand diplomate aujourd'hui? Force est de constater que ce n'est pas moi qui l'ai encore vu, c'est encore Kabila qui l'a vu et c'est surtout Félix Tshisekedi qui l'a reconnu parce qu'il a accepté librement le passage de Alexis Thambwe Mwamba de son portefeuille de conseiller politique en matière économique et en matière politique étrangère au sein de son cabinet pour basculer au niveau du Parlement à l'intérieur. Et pour Bahati, encore un nom que j'avais cité au préalable, je me rappelle encore vous avoir dit, Pasteur Bobo, qu'attention, Bahati est majoritaire en FCC. Et voilà la carte politique, les stratèges politiques du FCC encore qui sont en train de nous faire souffrir. Ils ont créé un autre parti en dehors du FCC. Restez branchés, connectés dans quelques heures, puis les minutes, on aura encore Patrick Ebiko. Merci.